Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire que j'ai encore un problème d'abonnement. Et il y a encore beaucoup d'entre vous qui m'écrivent pour me dire que leur abonnement disparaisse à leur insu. Alors à chaque fois, il faut qu'ils vérifient, qu'ils se réabonnent. Donc s'il vous plaît, encore une fois, vérifiez vos abonnements. Voilà, que votre abonnement a bien été pris en compte, même pour les nouveaux abonnés. Ceux qui veulent s'abonner, les nouveaux, une fois que vous êtes abonné, sortez de YouTube, revenez et regardez si votre abonnement est toujours là, s'il y a toujours marqué abonné. Voilà, on ne sait jamais, parce que là, ça fait quasiment 2 semaines que j'ai pas pris un seul abonné. Voilà, ce qui est complètement dingue. Et à un moment donné, j'avais 1700 vues, 1200 vues sur une vidéo, et maintenant, je dépasse plus les 500 vues. Donc, pour les points sur l'Ukraine, c'est là où je fais le plus de vues d'habitude. Donc, je suppose qu'il y a un blocage quelque part de YouTube, parce que la descente est tellement énorme que je peux pas croire que ça soit juste comme ça par hasard, puisque je donne une qualité constante dans mes vidéos. Donc, alors je le sais, puisque évidemment beaucoup de vous m'écrivent, surtout sur ProtonMail. Donc voilà, donc vérifiez au moins vos abonnements. Pour le nombre de vues, je peux rien y faire. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de barre qui m'a été, un plafond de verre qui a été mis. Je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est juste l'impression que j'ai. Nous verrons. Bon, bref, donc cette vidéo va être sur la liberté d'expression en Russie. Où est la plus grande liberté d'expression? Alors, au niveau de la Russie, vous savez, les médias occidentaux disent que Vladimir Poutine est un dictateur qui muselle la presse, qu'il n'y a quasiment aucune liberté d'expression en Russie, que c'est un peu comme la Corée du Nord, et que les journalistes ne peuvent pas s'exprimer librement. Voilà, ça c'est le mythe, la propagande. Et à un moment donné, j'ai vu un article du Moscow Times. Le Moscow Times, c'est un très grand journal à Moscou, qui est en fait une filiale entre guillemets secrète de la BBC. Et c'est un journal anglais, hein, tenu par les Britanniques en réalité. Et pourtant, c'est un très très grand journal, à gros tirage. Et il se trouve à Moscou et il publie librement. Alors évidemment, le Moscow Times, alors déjà un grand journal à Moscou, ne parle que par la propagande occidentale. C'est-à-dire c'est un journal d'opposition qui ne fait que cracher sur Vladimir Poutine depuis le début de son existence. Déjà. Bon, voilà, ça vous donne le ton déjà. On met déjà un petit pied dans la réalité. Mais mieux encore, j'ai trouvé, donc grâce à un article du Moscow Times qui disait que le général Sourovikine en fait travaillait en secret pour Prigojine et que le général Sourovikine avait été même arrêté. Alors ça, c'était dans tous les médias occidentaux, à la télévision même, parce que je l'ai vu sur LCI, je l'ai vu dans le New York Times, je l'ai vu dans le journal Le Monde, bref, voilà, ça y est,
Bon, évidemment, c'est une propagande absolument gigantesque, ridicule et grotesque, et pourtant, on en est arrivé à un point que ça paraît même dans les grands journaux et qu'on en parle dans les gros médias de télévision. Voilà. Mais bon, la propagande occidentale, on n'en parle pas, hein. Donc, c'est toujours chez les autres qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Chez nous, c'est bien connu, il n'y a pas de propagande occidentale. Et chez nous, c'est bien connu, tous nos journaux sont 100% objectifs. 100%. Ce n'est qu'en Russie, qu'en Corée du Nord. Ah, eux, ils disent que n'importe quoi. Voilà. Bon, bref, revenons aux choses sérieuses. Donc, j'ai vu cet article-là, donc concernant le général Soulovikine qui aurait été arrêté, ce qui est parfaitement ridicule, bien évidemment. Surtout que pour la petite info, en Russie, moi qui regarde les informations russes, la fille du général Soulovikine a été interviewée. Bon, et la fille a dit, bah non, il est avec moi, il est là, c'est comme d'habitude, quoi, tout va bien. Alors évidemment, sauf à admettre qu'elle est menti. Voilà, mais ça c'était à la télévision russe. Bref, alors le porte-parole Peskov, hein, le porte-parole du Kremlin, a dit aussi que le général Solovikine continuait ses tâches comme d'habitude, parce qu'il est l'annonce que le général Soulovikine a été arrêté est tellement grande dans les médias occidentaux qu'il était obligé de dire hein, que c'était faux. Bon, bref, vous avez l'habitude. Hein. Vous connaissez les mensonges occidentaux, la propagande. Tout est permis, absolument tout, pour déshonorer, pour descendre la Russie, Vladimir Poutine, peu importe le coup. Hein. Là, il n'y a plus aucun honneur, il n'y a plus aucune dignité. Tout est possible, il n'y a aucune limite. Voilà. Même à détruire une crédibilité d'un grand journal international. Aucun problème. Bon bref, quand même, je digresse. Donc j'ai trouvé sur YouTube deux anciennes vidéos que j'avais vues il y a des années. Et quand j'ai vu... alors qu'est-ce qui m'a amené à ces vidéos-là, bah, j'ai vu un des auteurs de l'article du Moscow Times qui était Venediktov, et ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue quand il a eu un entretien avec Poutine. Venediktov, c'est un journaliste russe qui travaillait pour une radio russe, anti-Russie, anti-Vladimir Poutine, et il a été interrogé par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine l'a invité carrément devant les caméras afin de parler, entre guillemets, d'homme à homme. Voilà, devant les caméras, devant tout le monde, il y a un parterre de gens du gouvernement et d'autres journalistes. J'ai retrouvé ces vidéos sur YouTube, ainsi qu'un autre journaliste qui s'appelle Mirailovitch, qui lui aussi travaillait pour une radio anti-gouvernementale, et carrément c'était une radio qui était en fait pilotée par la CIA en Russie. Et je veux pas trop vous en dire pour pas vous gâcher le plaisir, parce que quand vous allez voir ces vidéos, ce sont des preuves massues. Alors pour que ça soit plus parlant, j'ai fait une traduction en français, j'ai fait un doublage en français. C'est rare quand je fais des doublages en français. Là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire le doublage en français. Bon, bah, pour que ça soit vraiment parlant à tous. Alors évidemment, c'est pas un travail de professionnel, hein, c'est pas parfait. Je parle pas de la traduction elle est parfaite. Non, je parle du montage. Bon, évidemment, c'est pas ultra parfait, mais c'est correct. Voilà. Évidemment, moi en plus j'aime pas trop, je suis pas très fort en montage. Vous avez dû le noter pour ceux qui me suivent depuis un moment. Bref, mais bon, j'ai fait l'effort de faire un doublage en français pour que ça soit parfaitement clair. Et là, vous avez donc deux interviews où il interviewe des journalistes opposants au gouvernement devant les caméras. Et là, vous avez
de preuves massues, énormes, comme quoi la liberté d'expression en Russie, elle est totale, même, même quand Vladimir Poutine sait que l'organe de propagande est piloté par la CIA et payé par la CIA. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vraiment, j'allais dire drôle. C'est ce qui est drôle en fait et qui est extrêmement ironique, c'est qu'en fait, pour les non-connaisseurs, on baigne dans la propagande depuis notre naissance, comme quoi la Russie, c'est des dictateurs, c'est pas de liberté d'expression, etc. Parce qu'on est tellement bercé par cette propagande et on s'aperçoit en fait que la censure complète, elle est chez nous, chez les Occidentaux. C'est là où la censure journalistique est la plus terrible. D'ailleurs, même les instituts internationaux de liberté de la presse nous a classés en 32e position. Donc, à chaque année, on baisse de position. Je parle pour la France. Voilà. Même les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis, c'était le pays où il y avait le plus de liberté d'expression. Bon, c'est toujours le cas, mais il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Voilà. Parce qu'il y a des organes du Homeland Security qui se sont mis en place aux États-Unis afin de faire des censures colossales. On l'a vu avec Instagram, Facebook et Twitter. Donc pour Twitter, avant qu'Elon Musk reprenne Twitter. Donc eux, ils ont carrément été audités par le Sénat américain et ils se sont fait prendre la main dans le sac. Donc Instagram, Facebook et Twitter travaillaient directement pour le FBI. Le FBI leur demandait de virer des comptes ou de modifier des comptes. Et ces trois entités-là, par exemple, parce qu'il y en a bien d'autres, mais ces trois entités-là n'hésitaient pas à obéir au FBI. Voilà, comme de bons petits soldats. Donc au final, on s'aperçoit que c'est chez nous, en Europe et en Amérique du Nord, que la censure médiatique est la plus grande, bien sûr, et elle est subreptice, parce que c'est pas on coupe immédiatement un journal préexistant. Non, en Europe et en Amérique, ils sont bien plus malins. Eux, ils empêchent tout journaux qui voudraient dire une chose anti-gouvernementale, d'opposition, ils le détruisent dans l'œuf. Voilà, comme ça c'est plus pratique, ils n'ont pas à s'emmerder. Voilà. Et les gros journaux qui pourraient avoir des éventualités de transgression, eh bien, on les fait racheter par des milliardaires, on change les PDG, et voilà, et on met des marionnettes à la place. Voilà, c'est une autre technique. Il y en a plusieurs des techniques comme ça, assez discrètes. Mais bon, bref, je vous laisse voir ces deux petites vidéos, doublées en français, et après je vous donnerai ma conclusion. J'ai parcouru les stations et je suis tombé sur votre radio. Je ne connais pas les personnes qui parlaient, mais je me suis dit, mais c'est quoi ces balivernes dont ils parlent? Je n'avais pas réalisé que c'était votre radio à ce moment-là. C'était mauvais. Bon ou mauvais, je vous dis mon opinion honnêtement. Vénédictov répond, je vous écoute. Il discutait du système de défense antimissile. Et, mon Dieu, je n'ai jamais entendu de pareilles inepties de ma vie. Est-il même possible de penser comme cela? Cela devrait être anodin pour la Russie que l'OTAN se rapproche de ses frontières, disent-ils. Êtes-vous sérieux? Anodin? Plus ils se rapprochent, plus ils empiètent sur notre sphère de positionnement. C'est au-delà de leurs droits. S'ils étaient trop près, ils pourraient frapper notre système de défense.
Plus ils sont loin, moins ils peuvent nous atteindre. Alors que voulez-vous dire par anodin? C'est de la première importance. Le second sujet dont ils parlèrent, les États-Unis essayent de coopérer avec nous, mais la Russie refuse. C'est nous qui essayons de coopérer, mais ils refusent. Non seulement ils refusent de coopérer, mais ils ne font même pas confiance en leurs plus proches alliés à l'OTAN. Ils mettent des missiles ici, des systèmes anti-missiles là, mais seuls les États-Unis peuvent les contrôler. Cela est tellement basique. Écoutez-moi. J'étais au lit à ce moment-là, m'endormant ou me réveillant, je ne me souviens plus. Mais je me souviens de ce sentiment que ce n'est pas de la liberté de la presse, c'est servir les intérêts américains en Russie. Je vous le dis en tant qu'expert qui a été dans le métier pendant tant d'années. Ces choses sont tellement basiques que je ne peux pas croire que des journalistes ne savent pas ça. Et c'est l'argent des contribuables qui va à votre radio. Cela m'étonne. Comment cela est-il possible? Aux États-Unis, cela ne pourrait pas arriver, cela ne serait jamais autorisé. Je me souviens de cet épisode de Fox News quand il couvrait l'Ossétie du Sud, il y avait une fille et sa tante. Et quand Fox réalisa qu'ils eurent les mauvaises personnes, ceux qui soutenaient les actions de la Russie dans la région, ils commencèrent avec des tout-sautements, toutes sortes d'attitudes très gênées. Ils firent presque dans leurs pantalons. Je suis désolé de dire cela, un dîner à table, l'étiquette n'est pas respectée, désolé. Je veux dire par là que servir les intérêts russes par l'intermédiaire des médias américains, cela ne pourra jamais arriver. Et vous me parlez d'un besoin pour la liberté d'expression, mais où cela existe-t-il à part en Russie? Je pense qu'en réalité vous êtes mal poli. C'est juste mon humble opinion. Au fait, pour qui alliez-vous voter? Alexei dit: Je n'ai pas voté depuis 1996, Vladimir Vladimirovitch. Pourquoi donc? Vous semblez offensé par ce que je viens de vous dire. Alexei dit: Oui, je suis offensé. Eh bien c'est ridicule, vous dites de la merde sur moi toute la journée, moi je dis juste une ou deux choses contre vous, et vous avez l'audace d'être offensé? Et je ne plaisante pas quand je dis cela. Et dans cette seconde vidéo, on a Mikhail Mikhailovitch, qui était un journaliste à la radio Svoboda, qui était une radio anti-système, anti-gouvernement et donc anti-Poutine. Voilà, et là il est cuisiné par Vladimir Poutine. Nous allons voir cela. Je sais que vous avez travaillé pour Svoboda. Et quand j'étais un officier du KGB, Radio Svoboda était un média considéré comme une faction de la CIA. C'était un média de propagande qui était financé par la CIA et qui facilitait l'espionnage en Russie. La situation est différente maintenant. Cependant, ce média continue à pousser les intérêts américains en Russie. Donc voici votre histoire, et maintenant vous êtes à la tête d'une télé nationale majeure, et depuis un moment, et pour vous ce n'est pas du libéralisme, alors dites-moi ce que c'est. Voilà, vous avez vu les deux vidéos très étonnantes de Vladimir Poutine avec deux journalistes qu'il a vraiment inquisitionné, voire même on peut dire que Vladimir Poutine s'est lâché. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en tant qu'occidental, si on en croit la propagande, Poutine est un dictateur sans foi ni loi, sanguinaire, un tyran. Comment ça se fait que ces journalistes sont toujours là? Comment ça se fait qu'ils ont été interrogés devant les caméras, ce qui leur donne une sorte d'assurance vie en plus? Comment ça se fait qu'ils ont pris des galons, ces journalistes, malgré tout? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été mis en prison, bâillonnés, enfermés quelque part, voire même assassinés, puisque c'est ce que disent nos médias? C'est la méthode habituelle de Vladimir Poutine, non?
Dès qu'il y a un opposant, il le fait assassiner, il le fait disparaître. Voilà, non, non. Ça, c'est ce que font nos médias chez nous, en Occident. Nous, on les met en prison pour trouble à l'ordre public, pour cause d'attiser la haine, le racisme. Nous, c'est ça qu'on utilise. Nous, tout est dans l'hypocrisie. Mais malgré qu'il y ait une hypocrisie, chez nous, en Occident, on prend quand même les actions qu'il faut. C'est-à-dire, nous, en Occident, pour faire taire un journaliste embêtant, on lui interdit tous les médias. Voilà, on l'ostracise, on détruit sa réputation. On dit qu'il est anti-juif, on dit qu'il est raciste, on dit qu'il attise la haine, qu'il participe aux troubles à l'ordre public, qu'il faut l'arrêter. Bref, le journaliste n'ayant plus de réputation ni accès à aucun média, eh bien, c'en est fini de lui. Et souvent, il n'y a même pas besoin de le mettre en prison ou de l'enfermer. Dans d'autres pays d'Europe, on ne se gêne pas, comme en Autriche, en Allemagne, en Norvège. Ah, là-bas, on ne se gêne pas. Voilà. Les lois sont encore plus dures qu'en France. Bien qu'en France, c'est le pays quand même où il y a le plus de lois. On a le record du monde de lois anti-liberté d'expression. Et oui, nous, on a le record au niveau des lois, à ce niveau-là. Je parle vraiment légalement. Donc, c'est étonnant, non? Et Venediktov, de la première vidéo, Venediktov, il a été interrogé il y a 9 mois sur RTL par Yves Calvi, qui lui demandait, mais comment vous exercez encore votre métier en Russie? Et Venediktov, on le voit, il est très gêné, parce qu'il dit, ah oui, c'est difficile, je sais que je dois être surveillé, et Yves Calvi lui demande, ouais, mais vous n'êtes pas empêché de faire votre travail? Et Venediktov est obligé de dire, non, bon, je peux encore dire ce que j'ai envie de dire. On le sent très gêné, parce qu'il, bon, en fait, il a toujours la liberté totale en Russie, donc il est obligé de dire, mais en des termes, on va dire, pas extrêmement clairs, qu'en fait, il a toute liberté en Russie. Il est obligé de le dire. Alors il dit, oui, je sais que je suis surveillé, des fois on met des têtes de porc devant ma porte d'entrée pour me faire comprendre que je suis pas le bienvenu. Bah oui, évidemment quand même, hein, il est anti-Vladimir Poutine, anti-gouvernement. Voilà. Et c'est pas des agents du FSB qui lui mettent une tête de porc devant sa porte, hein, c'est des particuliers. C'est lui qui le dit, hein. La vidéo est sur YouTube, hein, tapez Venediktov et c'est le premier lien que vous voyez, hein. Vous voyez à RTL il y a 9 mois. Voilà. Ah, la Russie, c'est terrible, hein. La Russie, c'est terrible. Regardez en France. Éric Zemmour, bon, il arrive à passer encore dans quelques médias, mais infiniment moins qu'avant. François Asselineau, lui, il est interdit de médias carrément. François Asselineau, on ne peut pas le voir dans les grands médias en France, parce qu'il est beaucoup trop dangereux. François Asselineau est trop compétent, il est trop crédible, il est trop digne, trop honorable, trop puissant, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, dans le sens puissant, tellement puissant médiatiquement qu'il fait tellement peur qu'il ne peut passer dans aucun grand média. C'est beau la France, hein. Il est obligé de passer dans des médias internet. Et voilà. En Russie, il n'y a pas ce genre de blocage. Des fois sur LCI, on nous montre des opposants à Vladimir Poutine dans les plus grandes chaînes de télé, sur les plateaux télé. Des fois, LCI montre ça et ils n'en reviennent pas. Ils disent, oh, regardez, on a une image extraordinaire, on voit un opposant acerbe à Vladimir Poutine et il peut s'exprimer. Alors j'aime bien David Pujadas, il est complètement étonné, il est complètement surpris. Mais pour celui qui connaît bien la Russie, il n'y a rien de surprenant. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment cela est possible? Comment cela est possible? En fait, c'est très simple. Nos hommes politiques en Europe et en Amérique du Nord sont tellement nuls,
tellement incompétents, tellement mauvais, tellement détestés par une grande partie de la population qu'ils sont obligés d'être des tyrans, qu'ils sont obligés d'instaurer la censure. En Occident, ils sont obligés parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes, ils savent très bien ce qu'ils valent. Ils ne valent rien et ils savent très bien que les gens le savent, que les peuples d'Europe ou d'Amérique du Nord le savent très bien, pour une majorité. Donc ils sont tellement faibles, ils sont tellement peu sûrs de leur autorité, de leur pouvoir, qu'ils sont obligés de faire cela. Mais Vladimir Poutine en Russie est tellement sûr de son autorité, tellement sûr de son pouvoir, tellement sûr du soutien de sa population, qu'il n'a même pas à s'embêter à virer des opposants comme cela. Il les laisse parler. Et ces opposants, eh bien, ils restent minuscules en Russie. Parce que comme Poutine tient la population dans le creux de sa main, que la population a toute confiance en Vladimir Poutine et la plupart l'admirent même, il n'a même pas besoin de faire ça. Donc vous voyez la différence? Fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous n'oubliez pas ça, ce proverbe? Hein? L'État est fort avec les faibles et l'État est faible avec les forts. N'oubliez pas ce proverbe. Hein. Ben voilà, là, l'État en Russie est tellement puissant et tellement fort, et partout, dans toutes les strates de la société, au niveau du gouvernement, au niveau des universités, de toutes les écoles, de l'administration, des grandes entreprises et même de la population en général. Il y a une certaine harmonie en Russie. Les gens sont sains d'esprit, ils ne sont pas dégénérés comme en Occident et en pleine décadence comme en Occident. Nous, ça a commencé dans les années 80 en Occident, la dégénérescence mentale et sociétale. Voilà. La Russie, non. La Russie a été épargnée par cela. Parce que comme ils ont eu un gouvernement fort et d'autorité, et heureusement, et pour un long moment, donc les grands projets russes ont pu aller jusqu'à leur terme, ont pu aboutir, mais nous, comme nos gouvernements changent tous les 5 ans, et qu'à chaque fois, chacun veut mettre son empreinte, tout change à chaque fois, donc rien n'est pérenne, il n'y a pas de cap sur le long terme, ça change tout le temps. Donc on s'écroule à tous les niveaux. Voilà. Bon là je digresse un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez? C'est ça un vrai homme fort. Quand on a un vrai chef d'État, eh bien le cap est mis. Regardez Charles de Gaulle en France. Voilà, c'est Charles de Gaulle en gros qui a fait de la France dans l'ère moderne, après les années 50, qui a fait de la France un grand pays. C'est Charles de Gaulle qui a donné des grandes perspectives d'avenir à la France. Et après Charles de Gaulle, eh bien, tout a été fait pour détruire la France. Voilà. Voilà, petit à petit. Bon, allez, je digresse encore, excusez-moi. Bon, vous m'avez compris, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Lien dans la description. Et surtout, vérifiez vos abonnements. Parce que je vous ai déjà dit, YouTube désabonne à votre insu. Donc toujours vérifier. Merci à vous. Merci de votre soutien. Analyse du monde, aussi appelée réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.